On se connecte au marché. Allez, petite vidéo, deux salles, deux ambiances, avec effectivement une qui s'envole, l'autre qui s'effondre. On va commencer par l'envolée. C'est la société qui devait peut-être quitter le CAC 40 au quatrième trimestre. Peut-être qu'elle ne le fera pas, elle s'est un peu sauvé les miches, c'est la société Edenred, qui progresse énormément suite à des chiffres bien meilleurs qu'anticipés par rapport à son chiffre d'affaires du troisième trimestre. Je crois qu'ils ont fait à peu près 30 millions de mieux que prévu. Société du coup qui, rappelez-vous, elle se faisait complètement défoncer. Bon, on se rappelle que Edenred a aussi deux, trois petits soucis du côté de l'Italie. La plus grosse progression est du côté dans le reste du monde, en fait, pour faire simple. Après, il y a l'Amérique latine, pardon. Et c'est vrai que bon, c'est une société, c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que Edenred, c'est les tickets resto. Et on a vu que dernièrement, le gouvernement voulait taxer les tickets restaurants aussi de 8%, je crois. Après, bon, on est très bas sur le dossier, il est clair. Je rappelle que c'est la deuxième valeur la plus vadée au CAC 40 derrière... Ah ben non, en fait non. Non, en fait c'est la première maintenant, je suis compté les performances n'y est plus. Donc non, oui, non, c'est la société la plus vadée du CAC 40 maintenant, elle est en raid. Même si la VAD a un petit peu chuté. On n'est plus qu'à... on est à 4%, ouais, à peu près 4 ou 5%. Bon, en tout cas, c'est euphorique, on gagne quasiment 20% sur la valeur. Après, on était extrêmement bas, on était quasiment retourné à 20 euros. Je rappelle qu'au moment de l'introduction au CAC 40, on était quasiment à des plus hauts. On était à 50 euros, plus de 50 euros. Et en tout cas, les résultats sont salués et on continue dans cette logique de résultats à chaque fois achetés sur les valeurs du CAC 40. Donc pour l'instant, c'est vrai que ces T3 du mois d'octobre sont très très bons. Ce n'est pas le cas pour la deuxième pièce, deuxième salle, deuxième ambiance, où là on tire la gueule, c'est la société OVH, qui pour le coup n'est pas vadée, mais les chiffres qui étaient là aussi en progression ont déçu. Surtout par rapport à la croissance dans le cloud, qui est visiblement moins bonne qu'espérée, qu'attendaient les analystes, qui progresse moins que par exemple du Azure chez Microsoft. Et je rappelle que c'est le leader en Europe, le cloud. Et ce qui est assez marrant, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'avais parlé dans la vidéo d'hier, c'est que son concurrent aussi, parce que c'est aussi son concurrent, Amazon, qui fait aussi dans le cloud, il y a eu une grosse panne du côté de chez Amazon. Et c'est vrai qu'OVH n'a pas vraiment monté grâce à ça hier. C'est ça qui est assez marrant. Parce que des fois, je vois quand la concurrence a des soucis, c'est bon pour toi, quoi. Donc, OVH, mais OVH, il n'y a pas que ça. C'est pas ça. En fait, c'est les mix des deux. Donc, il y a déjà ça qui déçoit. Mais en plus, c'est le retour du PDG assez sulfureux qui était parti, et là qui revient du coup, avec en fait, il avait scindé les postes en deux. Il avait vendu beaucoup d'actions à une époque, c'est à ce moment-là que l'action s'était complètement effondrée. Et après, rappelez-vous, elle était montée principalement à cause des tensions qu'il y avait avec les États-Unis, où tout le monde disait, en fait, en Europe, tout le monde va devoir utiliser le cloud de chez OVH, puis les clouds américains. Et c'est vrai qu'on était monté vers les 15-16 euros à ce moment-là. Après, c'est vrai qu'on a un petit peu déchanté. Ça fait plusieurs fois qu'on repasse sous les 10 euros. Donc là, du coup, avec ces résultats-là, et le retour de Clave Octavia là, on repasse sous les 10 euros, mais on perd quand même 19%. Ouais, la baisse est monstrueuse, donc c'est un mix des deux. Donc, le chiffre d'affaires un peu décevant et le retour de ce mec là qui devait limite quitter le navire, il avait vendu beaucoup d'actions, qui visiblement revient en tant que PDG. Ça, le marché ne s'y attendait pas, et du coup le PDG actuel part, et du coup grosse question de à quoi est dû ce mouvement de la part de la société. Bref, du coup, beaucoup de questions qui fait que le cours de bourse s'effondre littéralement sur OVH. Pour information, vous vous souvenez certainement que OVH, Euronext, l'avait remis dernièrement au SBF 120. Là encore, ils sont bien plantés, comme d'habitude. Ils sont pas bons, ils sont pas bons. Ils l'avaient retiré, ils l'avaient remis en même temps que Telsat. Voilà, donc deux salles de ambiance. Donc Edenred, c'est la folie. Et du côté d'OVH, c'est catastrophe, effondrement sur les marchés. Sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.